Bonjour, on est au jour 35, 36, je ne sais plus, c'est indiqué sur la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais expliquer pourquoi chakra et Reiki. En fait, certaines lignées de Reiki ne parlent pas des chakras. La mienne en parle et pour moi, c'est un combo gagnant. C'est-à-dire que pour effectuer un travail efficace et en profondeur, il est pour moi utile et nécessaire d'explorer cette part des chakras en complément du Reiki qui va nous aider à les équilibrer, à les nettoyer et à les refaire fonctionner comme des roues qui vont grossir ou réduire en fonction de l'état dans lequel sont vos chakras actuellement. Je te propose cette semaine un défi ou en tout cas un petit challenge à suivre qui va aller travailler sur les deux premiers chakras, le chakra racine et le chakra sacré. Ce sont donc les deux chakras les plus bas. Et nous allons explorer en fait pour chacun la part à guérir concernant la psyché, concernant le corps et concernant l'esprit. Donc en gros ça va se faire sur 3 jours chacun. Je vais te partager des exercices et des informations concernant ce chakra. Et puis libre à toi de répondre aux petites questions que je te pose et de mettre en place les challenges et défis proposés durant cette période. Alors, pour ça, tu pourras commenter en dessous les vidéos, voir ce que toi tu mets en place, voir ce que tu traverses durant ces périodes pour qu'on puisse ensemble échanger si tu as des questions et en tout cas créer du partage et du lien. On va démarrer avec le premier chakra. Le premier chakra qui est le chakra racine, c'est celui pour lequel j'ai mis un post hier avec l'image de représentation de celui-là, qui concerne vraiment notre base. Voilà, donc ce chakra est appelé chakra racine ou chakra de la base, et son nom en sanskrit c'est Muladhara, qui veut dire le soutien de la racine. Donc ce chakra se construit lors de notre première année de vie, et il est essentiel en fait pour notre enracinement, notre soutien, notre structure. Il va être important pour notre santé, notre incarnation, notre sentiment de sécurité, la sûreté et la prospérité. Voilà, donc ce chakra-là, on voit qu'il est utile à plein de choses et qu'il est du coup essentiel et hyper important. Mais j'ai envie de dire comme ils le sont tous, chacun à leur place. Donc ce chakra est relié à l'élément de la terre. Voilà, chaque chakra va nous relier à un élément de la nature et celui-là, c'est donc la terre. C'est aussi pour ça qu'on utilise souvent la visualisation de racines, tel un tronc d'arbre, pour se connecter et s'ancrer afin d'être pleinement les deux pieds sur terre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager une des capacités que l'on a lorsque notre chakra racine est équilibré. C'est qu'en fait, on apprend à manger en conscience. Manger puisque c'est quand même un besoin de survie qu'on a tendance à ignorer de cette manière-là. On a tendance à manger plutôt pour combler des besoins ou boucher un peu des choses qui ne seraient pas ok pour nous, et on ne mange pas en conscience. Donc l'importance de le faire et d'apprendre à le faire, parce que c'est vraiment pas une habitude, c'est que de manger en conscience va te permettre d'équilibrer ce chakra, et inversement, lorsqu'il est équilibré, tu pourras plus facilement manger en conscience. Donc l'un nourrit l'autre et inversement. Du coup, commencez à manger en pleine conscience, car l'alimentation est une forme basique de survie du corps, et la pleine conscience nous aide à rester présent. Lorsqu'on mange en parlant avec les autres, sans faire attention à ce qu'on met sur notre fourchette et à la manière dont on consomme cette nourriture, eh bien, on a tendance à ne pas être ancré, à ne pas être dans l'instant présent. Je te parlais de l'importance du moment présent dans les vidéos précédentes, et le fait d'apprendre à manger en conscience, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est prendre le temps de ressentir le goût de ce qu'on mange, de ressentir la texture de ce qu'on mange, de ressentir en fait les parfums, et tout simplement de le faire en ralentissant. On a tendance à aller trop vite, à pas prendre le temps, sauf que se nourrir, c'est juste primordial, et apprendre à le faire de la meilleure des manières, c'est super important. Quand on dit ralentir, c'est quoi ? C'est mâcher plus, c'est te mettre à savourer, c'est porter ton intention et ton attention sur ce que tu manges et ce qu'il y a dans ton assiette, c'est observer les couleurs,
c'est sentir en fait la nourriture qui descend dans ton corps jusqu'à aller se poser dans notre ventre. Et tout cela avant la bouchée suivante. Donc c'est hyper important, voilà, en fait ça reconnecte au corps, ça reconnecte à l'esprit et ça nous ramène dans l'instant. Et en plus la manière dont on va se nourrir fait que bien souvent on divise les quantités de nos aliments au moins par 2, voire même par 3 ou 4 pour certains. Donc voilà, ça c'est la capacité qui est associée à ce chakra-là. Donc je t'invite à tester cet exercice en conscience aujourd'hui, au petit-déj si ce n'est pas encore fait, ou en fait au moment où tu prépares, tu vas sentir les textures, tu vas sentir le goût, tu vas avec les odeurs, et vraiment aller te connecter à tout ça pour préparer, puis pour manger. Voilà. Pour cette semaine, enfin pour aujourd'hui du coup, je te propose un défi en fait qui est en lien avec la peur. Donc voilà, ça c'était pour aller connecter à ta capacité, ce qu'on vient de partager. Le défi hebdomadaire qui est en lien avec ce chakra a pour option d'aller surmonter la peur, par exemple. Alors je te propose un petit exercice. Agir cette semaine en faisant quelque chose qui t'effraie. Qu'est-ce qui t'effraie le plus? Est-ce que déjà tu le sais? Est-ce que c'est identifié ou pas pour toi? Si ce n'est pas le cas, prends le temps, prends ton carnet, que j'espère tu remplis régulièrement, et pose cette question, qu'est-ce qui m'effraie le plus? Une fois que tu auras répondu à cette question, va observer en quoi cela t'empêche-t-il d'agir ou d'avoir. De ne pas avoir peur, par exemple, de te sentir en sécurité, d'avoir la force suffisante. D'où cette peur vient-elle? Est-ce que tu sais à quelle expérience elle est liée, à quelle au singulier ou au pluriel, s'il y en a plusieurs pour toi? Puis, il va falloir aller redéfinir le cadre. Le cadre de ce qui fait que tu vas apprendre à te dépasser petit à petit. Alors, je ne te dis pas d'affronter aujourd'hui la plus grosse de tes peurs, mais en tout cas, d'aller voir peut-être une petite peur, comme d'habitude, d'aller en douceur et d'aller se dire, ok, ça me fait peur. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que si je vais en conscience, effectuer une action pour me permettre de le dépasser, ça peut être juste pour moi. Alors, c'est pas obligé de dépasser tout aujourd'hui, mais vraiment de dire, allez, aujourd'hui, cette peur-là, elle n'est pas inaccessible, elle est récente, elle est en train de s'installer. Qu'est-ce que je peux faire pour petit à petit aller y mettre une action, y remettre du sens, comprendre pourquoi elle me challenge et aller tout doucement la dépasser. Donc, passer à l'action pour combattre cette peur, ça peut être plein de petits exercices. Ça peut être par exemple utiliser un exercice d'ancrage où tu vas revenir dans le corps, revenir dans le moment présent, faire cette bulle de protection pour peut-être aller parler à quelqu'un, pour peut-être sortir de chez toi si c'est quelque chose qui te fait peur, pour peut-être prendre la voiture si c'est compliqué et juste conduire dans la cour. Ou, enfin voilà, c'est vraiment mettre des petites étapes qui vont aller t'aider. Il y a les affirmations positives qui peuvent aussi aider ton esprit à se conditionner et qui peuvent aussi décharger l'énergie. Donc il y a plein d'exercices pour ça. Tu peux peut-être te visualiser en tapant des pieds par terre, boire de l'eau, ça va aussi t'ancrer, marcher pieds nus dans le jardin. Enfin voilà, cite-moi, n'hésite pas à me citer quelques exemples de peurs que tu as, des petits exemples précis pour les petites peurs déjà, et puis pourquoi pas après sur les plus grosses, mais en tout cas d'aller comprendre ce qui fondamentalement te déclenche et t'empêche d'agir. Cette peur, elle n'a pas forcément été présente pour toi depuis ta naissance, donc d'aller voir à quel moment elle s'est manifestée, en lien avec quoi elle existe, et ensuite d'aller tout doucement la démonter. C'est des travaux qu'on fait ensemble en accompagnement aussi, et reprendre en fait ce pouvoir que tu as laissé trop longtemps. Il y a plein d'exemples. La peur du vertige, par exemple, ça peut être de se dépasser en allant marcher dans une galerie où il y a un sol qui n'est pas forcément plein. Ça peut être de se mettre sur son balcon. Ça peut être de monter sur un escabeau sur 1 ou 2 marches et puis chaque fois de reprogresser d'une marche avec quelqu'un qui le tient au début ou tout seul si c'est confortable pour toi. Ça peut être... Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Mais c'est toujours de le faire avec bienveillance et douceur envers toi et de ne pas t'imposer des défis monstrueux où tout de suite tu vas avoir peur et que du coup tu n'avanceras pas. Le fait de passer à l'action et de dépasser ces petites peurs une à une fait que tu vas regagner en confiance. Quand on se laisse submerger par nos peurs, on perd confiance en nous et c'est ce qui aussi nourrit le manque d'estime.
le Reiki, par les auto-soins qui sont par exemple dans le premier défi de 21 jours, dans le premier parcours de 21 jours à l'intérieur du défi, tu retrouveras les vidéos sur YouTube en accès libre, donc n'hésite pas à aller les refaire autant que tu le souhaites. J'en partagerai d'autres encore à chaque fois évidemment. En tout cas, cette méditation ou cet auto-soin sur la sécurité, sur l'ancrage, peuvent te permettre de revenir dans l'instant présent et d'aller petit à petit libérer les blocages qui y sont liés. Donc voilà, en fait le but de ça, c'est vraiment d'aller reconnecter à ta force en allant mettre chaque jour une petite action en place que tu peux répéter plusieurs jours si c'est nécessaire pour toi, jusqu'à dépasser cette peur et te rendre compte qu'en fait c'est possible et que les choses peuvent changer puisqu'elles se sont installées. Tu peux aussi les déconstruire et en installer de nouvelles. Si tu es quelqu'un qui est plutôt soumis à des habitudes, des tocs, des choses répétitives qui te mettent en sécurité, alors je te suggère un exercice en lien avec ça qui serait plutôt d'augmenter en fait les tocs que tu as. Par exemple, je sais pas moi, si tu dois nettoyer une surface d'un robinet par exemple et que tu le fais tous les jours une fois ou deux fois, eh bien va voir éventuellement pour le faire plus encore. C'est-à-dire que pendant une semaine, par exemple, impose-toi, au lieu de le faire une ou trois fois, de le multiplier par 2 ou 3. Par exemple, de le faire 5 ou 6 fois à chaque fois que tu dois le faire. Et en fait, c'est une manière de remettre du contrôle sur un contrôle que tu as installé pour te mettre en sécurité et qui, peu à peu, en l'augmentant, te permettra de comprendre ce mécanisme que tu as mis en place et d'aller du coup le lâcher un peu plus facilement, avec un peu plus de légèreté. Donc voilà, pour aujourd'hui, je te suggère donc de commencer à manger en conscience. Voilà, vraiment c'est un exercice qui est difficile. Il conseille, je crois, de mâcher 30 fois par bouchée, donc c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Le mieux est de le faire tout seul si tu peux. Si tu es avec la famille à table, ça peut être compliqué, alors je te propose de prendre le temps, peut-être de manger en décalage, pour pas manger vite et pour pas manger, te laisser embarquer en fait dans cet espace. Et ensuite, le défi hebdo de partager la peur pour aller la surmonter. Je te propose une liste d'affirmations que j'ai partagées à l'écrit hier, je crois, que tu peux noter, enregistrer ou répéter pour les avoir avec toi à chaque instant. La première affirmation, c'est « Je suis en sécurité ici ». Tu peux même fermer les yeux et la ressentir dans l'instant. « Je suis en sécurité ici ». Ces affirmations peuvent être répétées 2 à 3 fois chaque jour pour pouvoir travailler en même temps à équilibrer le chakra. Et là, on est sur le chakra racine, je le rappelle. Deuxième affirmation. J'aime mon corps et je fais confiance à ma sagesse. J'aime mon corps et je fais confiance à ma sagesse. Troisième affirmation. Je suis présent ici et maintenant. Je suis présent ici et maintenant. La terre me soutient. La terre me soutient. Je vis dans l'abondance. Je vis dans l'abondance. Je reste ancré et présent, peu importe ce qui se présente à moi. Je reste ancré et présent, peu importe ce qui se présente à moi. Pardon. Voilà pour les affirmations. J'espère que ce partage contribue pour toi. Et je te propose qu'on se retrouve à partir de demain pour avancer sur l'équilibrage de ces chakras. Et pourquoi pas les équilibrer avec le Reiki en allant mettre la position des mains à cet endroit-là pour pouvoir t'aider. Je te souhaite une super journée et je te dis à demain. Ciao!